droit de jamais croire à la mort. Amen. Nous avons le droit de refuser à la mort, que la mort ne t'arrache pas avant l'exécution de la promesse de Dieu. Ézéchiel a dit non à la mort. Il dit non, Seigneur, je ne suis pas prêt à partir maintenant. Je n'ai pas encore vu ta gloire. Je n'ai pas encore vu la manifestation de ton royaume. Et moi, Ézéchiel, je ne peux pas partir. Refuser à la mort. Parce que mon héritage n'est pas encore arrivé. Et la femme, les voisins dit, écoute, Henriette, il est déjà mort l'enfant. Nous sommes prêts à te dire, Henriette, quelle est ta promesse? Voilà, il y a de l'espace. Quelque part derrière ma maison. Je te l'ai discuté, on peut te dire quelque part. Il y a un terrain qui est là juste dans un petit coin du village. Sinon la promesse va pourrir. Ça va se décomposer dans tes bras. Et que tu deviendras, Henriette. C'est fini. Ne garde pas trop la promesse de mort dans tes bras. On l'enterre rapidement et ça y est. On viendra, on fera une petite funéraille, on prend un petit café, on est là à tes côtés, on donnera une petite cotisation à tes côtés dans la consolation, mais quand même, elle est morte déjà dans tes bras. La femme dit non. Je ne crois pas plus de promesse. Bien qu'elle est morte, mais elle vivra. Amen. Quelle foi! Elle est définie dans la parole de Dieu. Dans le nom de sa foi, je la définis et nous la définissons comme une femme héros. Elle prend l'enfant, promesse morte. Combien de gens qui ont perdu la promesse de Dieu, où elle est là dans vos bras en train de mourir. La promesse de ton engagement pour le Seigneur est en train de mourir. La promesse de ta fidélité avec Dieu est en train de mourir. De ta consécration est de mourir. Combien de gens qui ont dit oui à Jésus et qui se sont en train de mourir. Le Seigneur dit, souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Relève-toi et reviens à ton premier sentiment. Reviens-toi à ton premier amour. Tu es tombé. Tu as perdu le premier amour. Tu as perdu l'espoir. Tu te culpabilises. Tu te juges. Tu dis que je suis incapable. Je suis impuissant. Je ne peux rien. Je suis limité. Ta promesse semble être mourir. Semble morte dans tes bras. Mais il y a une solution ce matin. Quand elle fait de cette femme, elle prie la promesse de Dieu. Elle n'est pas dans la chambre de l'ordre de Dieu. Il fait coucher l'enfant dans la chambre. Elle est repartie. Elle est montée sur son cheval. Il dit non, c'est pas la meilleure saison d'aller voir le prophète. Il dit mais j'irai. Et quand elle est partie voir, il revient. Il rentre dans la chambre et se couche sur la promesse. Il a couché sur la promesse. Elle est morte, la promesse ce matin. Depuis combien de temps qu'elle est morte? Mais le Seigneur, la victoire de la croix peut être couchée sur ta promesse ce matin. Ça peut être réchauffé. Elle ne mourra pas. Elle reviendra aussi. Et quand l'homme de Dieu est couché sur l'enfant, sur la promesse a commencé à chauffer. Ça a commencé à chauffer. Et ça a commencé à éternuer. Et la femme est très contente. Elle est partie vraiment tout à promesse dans ses mains. Il dit, je bénis le Seigneur. Amen. Ma promesse est vie. Ma promesse est vie. Elle ne mourra pas. Et ce matin, tu me dis à Jésus, Seigneur, ma promesse était morte. Dans le découragement, dans la cassure, dans la destruction morale, physique, spirituelle. Mais je crois ce matin, Seigneur, la victoire de ta croix est couchée sur ma promesse. Il est resté au cas des morts. La puissance de la mort n'a pas pu l'engloutir. Il a bravé les forces de la mort. Il est sorti libre du combat et vainqueur. Et sur la croix, il a déclaré, tout est accompli. Oh, chers frères, quel choix ce matin de savoir que Jésus, il est l'espoir de destinée. Je ne serai pas trop long. Tu es l'homme choisi par Dieu. Comme Gédéon, simplement dans le chapitre 6. Souffert, Israël a souffert dans la main des Madianites. Et maintenant, Dieu parle à Gédéon, dit Gédéon, je t'ai choisi. Gédéon dit non. L'ange vient adresser à Gédéon, mais Dieu te choisit comme un héros. Il dit, moi, Gédéon,
Oh, cher ange, tu t'es pas bien renseigné à mon sujet. Tu as pas eu des renseignements fiables à ce qui me concerne, mon Seigneur. Tu sais d'où je viens. Cher ange, je viens d'une petite famille. Et je suis le plus pauvre et le Benjamin de ma famille. Ma famille est la plus pauvre de ma nation. Dieu ne regarde pas ta pauvreté. Dieu ne regarde pas ta famille. Elle est riche ou pauvre, instruite ou non instruite, Dieu ne regarde pas ça. Il regarde au potentiel, au décider dans toi. Amen. Je démarre le défi. Chers frères et sœurs, tu es capable. Ce matin, il est l'espoir de toute ta vie. Tu as perdu la promesse de Dieu. Tu n'as ni espoir. Je définis ce matin comme un véritable héros. Les gens de la génération de Jephthé, ils l'ont rejeté. Mais arrivé à un certain moment, ils sont obligés d'un juge d'aller chercher Jephthé pour relever le défi. As-tu été rejeté par ta famille? Rejeté par la société? Détruit par l'injustice des hommes? Tes enfants sont dans les écoles, foyer cassé, démoli. Le travail n'a plus d'espoir. Mais les autres sont partis chercher Jephthé pour relever la honte et la confusion. Tu peux être l'espoir de ta famille ce matin, l'espoir de la ville, l'espoir de ta communauté. Oh, les hommes de défi, c'est ce que Dieu veut et Dieu le cherche ce matin. Si ta promesse elle est morte, aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Dieu vous donne l'espoir. Ce matin, chers frères et sœurs, je vous invite simplement à nous intégrer à la prière et laisser la part serviteur de Dieu qui va nous conduire dans ces moments. Pour la parler simplement de ce matin, Seigneur, fais-moi un héros de mon temps. Je ne veux pas rater ma saison. Je ne veux pas rater mon temps. Je ne veux pas rater ma génération. Oui, Seigneur, dans mes luttes, dans mes combats, j'ai compris que j'ai perdu. Ma promesse, elle est morte dans mes bras. Mais ce matin, il y a une espérance par la victoire de ta croix qui peut réchauffer ma promesse. Et je le crois. Je laisse la place aux serviteurs, à l'homme de Dieu. Et que chacun peut parler un peu librement dans son adoration. Alors nous laissons dans cet temps de prière que chacun puisse parler à Dieu. Que chacun puisse présenter encore sa promesse.